Le studio Ubisoft Québec, c'est combien d'employés? 600 employés maintenant. Oui, franchement, on est encore dans une belle croissance, donc 600 employés aujourd'hui. Dans l'ADN d'Ubisoft Québec, il y a beaucoup d'Assassin's Creed. Et là, on a appris que Project Red, le prochain gros Assassin's Creed monde ouvert, ça serait développé à Québec. Effectivement, Codename Red, fait que c'est vraiment le nom actuellement de code du projet. Puis c'est une grande fierté. Je pense que, comme vous le dites, on a cette chance-là d'avoir été actifs au niveau de cette marque-là dans les dernières années. Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment une belle preuve de confiance d'Ubisoft de nous confier le projet. Une des rares choses qu'on peut dire, c'est à quel endroit, quelle époque ça se passe. Bien, le Japon, hein? Les joueurs attendaient vraiment qu'on arrive avec cet espace-là du Japon. Fait que c'est vraiment une belle opportunité de continuer toujours dans la même lignée, en fait, d'expériences de jeu assez mémorables, mais en même temps à travers une époque historique qui est quand même assez extraordinaire aussi. Est-ce que c'est difficile dans une industrie compétitive comme ça d'aller chercher les talents, de les garder? On sait qu'il y a un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que c'est la même chose dans le jeu vidéo? Bien oui, je pense qu'on vit comme tout le monde au Québec cette pénurie de main-d'œuvre-là. La bonne nouvelle, c'est que en fait, ça nous amène à être créatifs aussi. C'est-à-dire comment on peut retenir notre talent, mais aussi comment on peut attirer du nouveau talent. On sait que l'industrie du jeu vidéo, au départ, au Québec, a été notamment financée en partie par le gouvernement du Québec. Il y a encore des subventions gouvernementales. Est-ce qu'elles sont encore nécessaires, ces subventions-là? Ce qu'il faut voir, c'est que je pense qu'on a tout intérêt au Québec, justement, de continuer à faire évoluer des économies comme ça, qui sont des économies du savoir. Le jeu vidéo, plus spécifiquement, ça fait rayonner, en fait, les talents partout à travers le monde. On voit à Ubisoft, en fait, qu'on a une portée mondiale avec nos jeux. Donc, aujourd'hui, on est même copié dans certains pays. Donc, on parle, par exemple, de l'Italie, l'Allemagne, même certains États américains qui offrent le même genre de soutien. Donc, ça nous permet, effectivement, au Québec, de continuer à être compétitif vis-à-vis de cette compétition là, qui n'est pas juste ici, mais aussi à l'international. Est-ce que le jeu vidéo, de par son ampleur, prend assez de place dans l'espace public, dans les médias traditionnels? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si on prend assez de place, mais je pense qu'on prend une bonne place. On voit aussi que le jeu vidéo, ce n'est plus qu'un jeu vidéo, hein, c'est du média social. Donc, ça prend, je crois, aujourd'hui un espace qui est beaucoup plus important. La période de COVID nous a aussi montré que ça a été un élément porteur, surtout pour nos jeunes, en fait, pour continuer à connecter ensemble. Donc, effectivement, je pense qu'on a une belle place dans l'espace public aujourd'hui.